Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure et présidente de la Commission des affaires sociales, mes chers collègues, alors que l'accès aux soins, nous le savons, est une des préoccupations majeures des Français, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'examen en deuxième lecture d'une proposition de loi importante et nécessaire. Et je voudrais personnellement féliciter Fadila Khattabi pour son initiative et le travail aussi consensuel, on l'entend au fur et à mesure des interventions qu'elle a su mener ces derniers mois sur ce sujet. Face à la désertification médicale d'un nombre croissant de territoires depuis plus d'une décennie, les gouvernements successifs ont fait du développement des centres de santé un objectif politique prioritaire. Conçus initialement comme des structures d'exercice regroupées de premier recours, devant améliorer l'accès aux soins dans des zones sous-dotées, ces centres de santé apparaissent en théorie comme une réponse utile à cette désertification. Oui, l'ouverture d'une multitude de centres de santé, entraînée par la loi Bachelot de 2009, remplissait à l'origine un objectif tout à fait louable. Oui, il y avait un besoin très clair de la population de se faire soigner dans des conditions de prise en charge financière favorables. Mais nous le savons, et ça a été dit par les différents orateurs, l'implantation de ces structures, essentiellement en zone urbaine, est en contradiction avec l'essence même de l'esprit de ce qu'était la loi HPST. On trouve en effet sur le littoral méditerranéen pas moins de 158 centres de santé, et en région parisienne, on en compte désormais 748. Par ailleurs, trop de liberté leur a été donnée, ce qui a conduit certains des centres à refuser des soins ou à faire subir des actes injustifiés à leurs patients. Or, on ne le répétera jamais assez, l'accès à des soins de qualité n'est pas négociable et la régulation en matière de santé est quelque chose de tout à fait vertueux. Nous avons tous en tête, et ça a été dit, les scandales des centres dentaires Dentexia et Proxydentaire et tant d'autres, qui ont laissé des milliers de patients dans une détresse indescriptible, tant sur le plan physique, psychologique que social, bouche mutilée, surtraitement, surendettement. Comme l'avait si bien dit mon ex-collègue Thomas Mesnier, et je tiens à le saluer, ces affaires rassemblent tout ce qu'on peut trouver de pire dans une prise en charge médicale. Tromperie aggravée, blanchiment et escroquerie en bande organisée, fraude à la sécurité sociale, travail dissimulé et exercice illégal de la médecine. Ce texte a pour ambition de permettre un meilleur contrôle de ces centres, jugés indispensables après plusieurs affaires et fermetures administratives de ces dernières années, en particulier dentaires et ophtalmologiques. Ce texte a pour ambition de permettre un meilleur contrôle de ces centres, effectivement, après toutes les affaires qui ont été évoquées. Lors du quinquennat précédent, le gouvernement avait agi par une ordonnance du 12 janvier 2018 qui prévoyait plusieurs mesures visant notamment à prévenir les dérives lucratives. Aussi, un amendement adopté à votre initiative, Madame la rapporteure, dans le cadre du PLFSS 2022, a mis un terme au conventionnement automatique de ces centres de santé. Mais nous devions aller plus loin. Nous devions aller plus loin en créant un environnement législatif efficace de lutte contre ces dérives dangereuses. Et la représentation nationale doit aux victimes de ces drames individuels une juste évolution de la loi et faire en sorte qu'ils ne puissent plus se reproduire. Il y va de la sécurité sanitaire et de la pérennité de notre système de sécurité sociale. Il nous faut lutter avec intransigeance contre ces dérives. Par cette proposition, les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'Agence régionale de santé et de son directeur sont largement renforcés. Et de ce point de vue-là, le travail du groupe Horizon et apparenté sur ce texte a été entier à vos côtés, Madame la rapporteure, notamment à l'article 1er qui permet que la transmission aux ARS et aux ordres d'information sur les professionnels exerçant dans les centres soit nécessaire, non seulement pour obtenir l'agrément, mais surtout pour le conserver dans le temps. Enfin, je me réjouis du travail collectif qui a été mené pour aboutir à ce texte et que le Sénat ait suivi l'esprit général de la proposition. C'est bien la preuve que nous sommes capables, en commission des affaires sociales au moins, d'œuvrer de façon transpartisane pour l'intérêt de la santé des Français. Et donc le groupe Horizon soutiendra ainsi de façon unanime cette très belle proposition de loi. Merci beaucoup.